Qu'est-ce qui fait biologiquement de nous des hommes ou des femmes? C'est la question. Depuis les travaux scientifiques des années 60, on a coutume de penser que c'est le fait d'avoir reçu de notre père, soit le chromosome X, soit le chromosome Y. Car en effet, notre mère ne transmettra jamais qu'un seul chromosome X. Mais qu'est-ce qui fait qu'à partir de là, nous développons soit des testicules, soit des ovaires? Lors de la formation d'un bébé, qui possède le chromosome Y, un gène mâle va s'activer et activer une ribambelle de gènes, un peu à l'image d'un programme informatique qui va donner l'ordre aux cellules pour permettre la formation d'un garçon avec des testicules donc. De là, il était facile de penser que le développement femelle ne pouvait se faire que par défaut, en l'absence du fameux chromosome Y. Mais heureusement, un cas est venu remettre en question cette théorie un brin sexiste sur la différenciation sexuelle. Il y a une dizaine d'années, dans une famille italienne, des individus XX, donc sans chromosome Y, s'étaient développés en hommes. Ce qui montre bien que devenir une femme, c'est également tout un programme. Ce qui est de quoi mettre du baume au cœur à la moitié XX de l'humanité. Donc remise en question, je veux dire revirement de sexe. Excusez-moi. Dans la foulée, on a découvert un gène qui n'est pas du tout sur un chromosome sexuel, mais qui est sur le chromosome 1. Mon laboratoire d'accueil a été le premier à générer une souris mutante où ce gène est inactif. Ce sont des mutantes de laboratoire. Ont-elles des super pouvoirs? Pour le coup, je peux vous annoncer que oui, ce sont vraiment des super souris. Car conformément à nos attentes, les souris mutantes changent de sexe. Elles possèdent une jolie paire de testicules, exactement comme dans la famille italienne. Alors je suis désolée, je n'ai pas choisi une nationalité. Mais parfois, j'avoue, j'aimerais bien changer de sexe. Poursuivons le raisonnement. Avec ces souris au sexe inversé, on est en train de décrypter le programme femelle. Enfin. Mais pourquoi? Enfin, en France, un couple sur 4 consulte pour des problèmes de fertilité. Et à ce jour, 20% des cas restent inexpliqués. On a pu découvrir, avec ces souris, un gène, bêta-caténine. C'est un petit peu mon gène, car je l'étudie au cours de ma thèse. Il semblerait que bêta-caténine aide à la formation de l'ovaire et de l'ovule et permet aux ovules de se multiplier afin d'être le bon nombre à la naissance. L'absence de bêta-caténine pourrait expliquer des problèmes de fertilité. Il semblerait même que dans les cancers ovariens, bêta-caténine revienne faire la loi pour dire alors aux ovules devenus des cellules cancéreuses de se multiplier encore plus vite. Pour continuer dans cette voie sexuelle, finalement, nous ne sommes pas si différents. Un seul gène peut faire pencher la balance entre les deux sexes. Alors, je cherche, je travaille, mais je suis loin d'avoir fini.